Le support qui te fait avancer. Le support qui te fait avancer. Matthieu 14, 22 à 33. L'apôtre Pierre et les autres se retrouvent dans une situation délicate. Pour pouvoir rejoindre l'autre rive, selon que leur avait dit le maître, ils étaient confrontés au vent contraire. Pendant ce temps, le maître, à cette difficulté s'ajoute une autre difficulté, celle de la présence d'un fantôme. Mais cependant, c'était leur maître. Voyant le fantôme, ils vont prendre peur, ils vont s'inquiéter, ils vont s'agiter. Alors, Jésus va leur dire, ayez confiance, c'est moi. L'apôtre Pierre va dire, si c'est toi, permets-moi de venir. Alors, il va dire, donne-moi un ordre. Donne-moi un ordre. C'est-à-dire, donne-moi le pouvoir. Écoutez, quand il a demandé l'ordre ici qu'il demande, ce n'est pas quelque chose de physique. Le fait de demander l'ordre, c'est demander le pouvoir. Il a dit, donne-moi le pouvoir de venir. Et le pouvoir que Dieu lui donne de venir, c'est l'autorisation. Il dit, je t'autorise. Il n'a pas dit, l'eau t'autorise. Il n'a pas dit, demande à la mer. Il n'a pas dit, je vais demander à la mer pour demander. Non, il a dit, moi je t'autorise de marcher sur ce qui est impossible. Je t'autorise, je te donne un ordre. Parce que l'apôtre Pierre a demandé l'ordre. Donne-moi un ordre, ordonne-moi. Et je veux dire à quelqu'un que quand Dieu ordonne, c'est qu'il te donne un pouvoir. L'ordre que Dieu te donne, c'est un pouvoir. C'est un pouvoir qu'il te donne sûr. C'est-à-dire, ça vient de moi. Et ce qui vient de moi, c'est autorisé. Et quand l'apôtre Pierre obtient l'ordre, il commence alors à sortir de la barque. Et là, la Bible dit, il va se mettre à avancer. Donc, quand il a dit viens, dans viens, il a donné à Pierre les moyens spirituels. Il a donné à Pierre les capacités spirituelles de pouvoir avancer. C'est l'autorisation. Je t'autorise à venir. Alors, il va marcher. Je suis en train de dire, le pouvoir d'avancer ne vient pas de tes propres capacités. Le pouvoir d'avancer ne vient pas de tes propres facultés. Le pouvoir de remporter les défis ne vient pas d'autre chose. Le pouvoir d'avancer provient de l'ordre que tu reçois, de la parole. Le support qui te soutient, c'est l'ordonnance. Le support qui te soutient, c'est le pouvoir. Et le pouvoir ici, c'est la parole. Tant que tu restes attaché à la parole, tant que tu restes attaché à l'ordre, tant que tu ne regardes pas de gauche à droite, mon frère, tu vas avancer. L'ordre que Dieu te donne, c'est un support qui te fait avancer. Le mot d'ordre que Dieu te donne, c'est aussi un pont. Le mot d'ordre que Dieu te donne, c'est aussi un support qui te permet de te soulever. Pour pouvoir arriver au sommet, Dieu te donne un support. Et ce support, c'est la parole. La parole de Dieu a donc la capacité de te soulever. La parole de Dieu a la capacité de garder tes pieds. La parole de Dieu a la capacité de t'élever pour pouvoir t'amener à marcher sur les défis naturels et surnaturels. Est-ce que quelqu'un m'entend? La parole de Dieu, le support que Dieu te donne est un pouvoir qu'il te donne pour avancer. C'est pourquoi quand Dieu te donne le pouvoir, quand il te donne le support, avance seulement. Avance seulement. J'ai dit avance seulement. Car Dieu te donne le pouvoir en te disant avance, viens, fais, vas-y, agis, travaille, fonce, ne regarde pas derrière, courage. Dans le mot d'ordre que Dieu te donne, il y a le pouvoir.
le pouvoir. Il te donne le pouvoir et la capacité. Dieu donne le pouvoir par sa parole. Le pouvoir t'amène à pouvoir le faire. Que Dieu te bénisse. Vous écoutez votre programme Encouragement du jour. Encouragement du jour? Vous dites encouragement? Qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est simplement un programme. Oui, un excellent programme. Oh que oui, il contribue vraiment à l'édification du corps de Christ et est partagé par le couple Venga. Les lundis, les mercredis, les jeudis et les samedis sur les plateformes WhatsApp répondant au numéro 066 15 62 19 ou 074 73 91 51 et sur les plateformes YouTube répondant au nom Ulrich Venga. Encouragement du jour. Ce sont des temps d'édification pour une vie spirituelle indéboulonnable. L'apparition spirituelle ou secrète est plus importante que les apparitions publiques. L'apparition spirituelle ou encore secrète est plus importante que les apparitions publiques. Le conseil que nous partageons aujourd'hui avec vous s'appuie sur une histoire. C'est un jeune frère qui était dans un campus. Alors dans ce campus, ils avaient mis en place un mouvement d'évangélisation, de prière. Et le jeune frère, quand il se levait, il avait été désigné comme responsable. Parce qu'à chaque fois quand il priait, il avait l'onction, il y avait le miracle. À chaque fois quand il priait, quelque chose se passait toujours. Il y avait toujours quelque chose qui se passait. Puis, ça va continuer comme ça. Jusqu'à ce que, un jour, alors que il rentrait le soir après une réunion, il y avait parmi eux certaines personnes qu'ils avaient reçues dans le groupe qui n'étaient pas encore suffisamment aguerries. Et donc, pendant qu'il rentrait le soir ce jour, il était habitué à dire bonsoir aux autres dans leur chambre qui n'avaient pas vu lors de la prière. Et ce jour, quand il rentre, il va apercevoir une lueur dans une chambre. Alors il va décider, il sachant à qui appartenait la chambre, il va décider d'aller dire bonsoir afin de savoir pourquoi la sœur n'y était pas. Et quand il arrive, la sœur se trouvant dans le noir, en tenue de chambre, elle a juste une seule bougie. Et là, il va rentrer, décider de rentrer et s'asseoir pour prendre les nouvelles. Et finalement, l'affaire a chamboulé. La tenue dans laquelle était la sœur nouvellement arrivée dans le groupe, il n'avait pas pu supporter. Et là, il est tombé. Il a couché avec cette sœur. Mais bizarrement, pendant qu'il le faisait, il y avait un autre frère. Pendant qu'il couchait avec la sœur, il y avait un autre frère qui était assis, qui était à la fenêtre de l'autre côté. Il voyait ce qui se faisait. Il voyait comment le frère était en train de forniquer avec cette sœur. Alors c'est comme ça, quand il termine, il va partir. Et là, il va commencer à culpabiliser. Sachant que chaque 4 heures, le frère en question, le responsable du groupe de campus,
qui était animé par une vie d'esprit et d'onction de prière, se levait tous les jours à 4 heures pour prier. Et ce jour, il se lève à nouveau à 4 heures pour chercher à prier. Et quand il se lève pour chercher à prier, le frère en question est sorti. Il est venu du lieu où le jeune frère vient toujours prier à 4 heures. Il se rend compte que le responsable du groupe de prière de campus n'arrive pas à prier. Il tourne ici et là. Il se met à genoux, mais rien, jusqu'à ce que les heures de prière finissent. Et pendant qu'il s'apprêtait à partir, le jeune homme du campus va dire, vois-tu, pendant que tu nous montres autre chose, dans le fond tu es autre chose. Pendant que nous sommes concentrés à un homme d'onction, dans le fond tu es quelqu'un qui fornique. Je t'ai vu forniquer. Crois-tu que c'est bien? Tu nous montres l'apparence, mais dans le fond tu es autre chose. Et le frère est parti. Alors, le responsable a été choqué. Il a été suffisamment choqué. Il a été choqué et il a décidé d'aller dire la vérité. Il est allé vers le frère. Il a dit, je suis tombé, mais je suis culpabilisé. Pourquoi je n'arrivais pas à prier? Parce que je me suis rendu compte qu'à chaque fois quand je me levais à 4 heures, ça coulait. Je pouvais ressentir la présence de Dieu. Je pouvais ressentir la présence de Papa. À chaque fois que je me levais pour prier, je sentais. Mais depuis que je suis tombé avec cette sœur, je sens qu'il y a quelque chose qui m'a quitté. Oui, quelque chose m'a quitté. Je sens que quelque chose m'a quitté. La chose n'est plus là. Alors je prends la résolution de ne plus conduire les temps de prière, les moments d'intimité, les moments de délivrance. Je vous le confie, prendre le relais, jusqu'à ce que je puisse retrouver ce que j'ai perdu. Alors le frère est reparti. Il s'est mis en larmes. Il a prié. Il a cherché pendant des jours, pendant des semaines, pendant des mois. Il s'est mis dans un travail à fond pour retrouver ce qu'il avait perdu, pour retrouver la présence du bien-aimé, pour retrouver le plus important. Je voudrais dire ici à quelqu'un que les apparitions dans l'intimité sont plus importantes que les apparitions publiques. Le plus important, ce n'est pas d'être vu, mais d'être connu de Dieu. Nous devons être aussi sensibles. Un véritable fils du royaume, c'est quelqu'un qui est sensible. Un véritable fils du royaume, c'est quelqu'un en réalité qui connaît son niveau d'intimité. C'est-à-dire que quand ça déconne, quand il n'y a plus le flux, il sait qu'il y a un problème entre lui et le Dieu qu'il adore. Il sait qu'il y a un souci dans son intimité. Malheureusement, nombreux ont mis de l'accent sur les apparitions publiques que sur les apparitions secrètes. Nous avons besoin d'être présents dans la présence de Dieu. Nous avons besoin d'être présents dans l'intimité avant de maximiser sur des apparitions publiques. Ne partons pas à l'église parce que les gens doivent nous voir. Mais partons à l'église parce que c'est le résultat de notre véritable intimité avec Dieu. N'allons pas aux réunions parce que ça fait longtemps que les gens nous ont vus. Allons aux réunions parce que c'est le résultat du rapport que nous avons avec Dieu. Quand tu n'as plus un véritable fils du royaume, c'est quelqu'un qui connaît son niveau spirituel. Quand ça ne va pas, il sait que ça ne va pas. Mon frère, quand ça ne va pas, n'insiste pas. Quand tu sens que ça ne va pas, ne fais pas parce que tu es responsable. Quand tu sens que ça ne va pas, ne va pas diriger parce que tu es responsable. Ne va pas prêcher parce que tu es responsable. Ne va pas. Ne va pas. Ne va pas.
Voyez-vous, le frère, malgré le fait qu'il sentait que quelque chose n'allait plus à l'intérieur de lui, quand il se mettait à prier pour les gens étaient toujours guéris. Mais il savait que c'était une confusion. Les gens ne sont pas guéris parce que nous sommes en bonne intimité avec Dieu. Les gens sont parfois guéris parce que Dieu a quelque chose à faire dans la vie de ceux qui arrivent le dimanche. Parce que Dieu a quelque chose à faire dans la vie de ceux qui nous écoutent. Parce que Dieu a quelque chose à faire. Dieu veut toujours atteindre un objectif. Dieu ne guérit pas parce que Dieu ne fait pas de miracles par toi parce que tu as un niveau d'intimité formidable. Mais c'est à cause du besoin. Détrompons-nous. Ce n'est pas parce que les gens sont guéris que cela justifie notre niveau d'intimité. Ce n'est pas parce que les gens sont bénis que cela justifie notre niveau d'intimité. Il faut que nous mettons l'accent sur l'intimité, sur la relation de la chambre avant la relation publique. Le plus important, c'est d'abord la relation de la chambre avant les apparitions publiques. Quand tu n'apparais plus dans l'intimité, mon frère, cela ne sert à rien d'apparaître publiquement. Les apparitions publiques sont trompeuses. Les apparitions publiques ne garantissent pas le salut. Mon frère, ne te fie pas aux acclamations. Ne te fie pas à ce que les gens aiment te voir chanter. Les gens aiment te voir te lever. Ne te fie pas à cela, ma soeur. Il y a des personnes qui, comme ce frère, ont rencontré ce niveau et ils sont tombés. Sauf qu'ils n'ont pas pris le nécessaire, le temps nécessaire de rechercher ce qu'ils avaient perdu. Ils ont su absolument qu'ils avaient perdu quelque chose, mais malheureusement, ils ont continué à exercer. Et puis là, pendant qu'ils exercent, il y a toujours le peuple danse, les gens sont bénis. Je voudrais te dire, détrompe-toi mon frère, ne t'appuie pas sur les mouvements de la foule pour déterminer ton niveau spirituel. Ne t'appuie pas sur le niveau de la foule pour déterminer ta relation avec Dieu. Quand ça ne va pas, reviens dans la présence de Dieu. Quand ça ne va pas, fais le tout possible pour renouer ta relation avec Dieu avant de toujours être en relation avec les hommes de Dieu, avec le peuple de Dieu. Quand la chambre est vide, cela ne sert à rien d'être présent dehors. Je dis quand la chambre est vide, c'est un danger d'être présent dehors, car le public est soutenu par la relation de la chambre. Quand la relation de la chambre a pris un coup, ce qui t'importe, c'est de prendre la Bible et d'édifier les gens. Ce qui t'importe, c'est de chanter. Ce qui t'importe, c'est de faire pour être vu. C'est d'aller à un programme parce que tu as été invité, sachant que dans le fond, tu n'as plus de relation, tu n'as plus de vie, tu n'as plus de vie, il n'y a plus rien. Tu vas au réunion parce qu'il faille que l'on te voie dans la chorale. Reviens et renoue ta relation. Renoue ta relation. Ce message aussi s'adresse donc à tous les leaders. Faisons attention. Faisons attention à notre manière de vivre. Le plus important, ce n'est pas celui de se lever. Le plus important, c'est celui d'être nous-mêmes en bon terme avec Dieu. Le plus important, c'est d'entretenir une relation de chambre avant d'entretenir une relation publique. Ce message en vaut que pour les leaders, que pour les fidèles. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Alors, tout ce qui est répandu à l'intérieur de toi finit par prendre ton contrôle. Finit par avoir le contrôle sur toi. Alors, ce matin, je veux prendre simplement un exemple. Vous voyez, quand quelqu'un commence à fumer, la fumée va rentrer à l'intérieur de lui et puis finalement, avec le temps, la personne dépend maintenant de cela.
Tant qu'il ne fume pas, il n'est pas tranquille. Il dépense pour la cigarette. Il se réveille, c'est la cigarette. C'est-à-dire qu'il va à chaque fois, il devient un adepte de la cigarette. Il devient un adepte de ce qui est rentré à l'intérieur de lui. Il devient adepte de cela. Donc ça te contrôle. Quelqu'un qui boit finira par être contrôlé par le désir de la boisson. Finira par être contrôlé par le vin. C'est-à-dire que quand le vin manque en toi, ça va réclamer encore et encore. Ça veut dire quoi? Que quand ce qui rentre en toi trouve de la place, ça finit par faire de toi quelqu'un que ça contrôle. Même si tu ne voulais pas, mais ça va te guider. Ça va te téléguider. Tu ne peux pas fonctionner sans ça. C'est pourquoi tu es obligé de vivre dans la boisson. C'est la même chose. Ce qui rentre en toi, si c'est l'impudicité, ça finit par te contrôler. Tu es obligé de vivre par le biais de l'impudicité. Mais je suis en train de dire à quelqu'un, nous sommes différents. Nous sommes différents. Nous sommes différents. Nous ne devons pas être contrôlés comme les gens du monde. Écoutez, l'apôtre Paul nous dit quelque chose d'assez exceptionnel. Il dit, dans le livre de Romains 5, à partir du verset 5, il dit, « Or, l'espérance ne trompe pas. » Pourquoi? Parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit répand l'amour dans nos cœurs. Le cœur est le cockpit. Le cœur est le siège. Tu te lèves le matin pour aller travailler quelque part parce que tu as la pensée. La pensée vient du cœur. Tout ce que nous faisons sort du cœur. Donc, c'est du cœur que nous déployons. C'est-à-dire que nos actions sont rythmées par le résultat de l'état de nos cœurs. Tout ce que nous faisons découle de l'état de nos cœurs. C'est pourquoi tel est ton cœur, tel est le genre d'action que tu poses. Tel est le genre d'action que tu poses. C'est pourquoi le Saint-Esprit n'a pas choisi autre chose. Le Saint-Esprit choisit ton cœur parce que c'est le cockpit. Pourquoi? Parce que ce qui rentre en toi te contrôle. Donc pour ne pas être contrôlé par autre chose, qu'est-ce que le Saint-Esprit fait? Le Saint-Esprit ne répand pas en toi l'amour, non. C'est pas la même chose. Nous lisons bien. Le Saint-Esprit ne répand pas l'amour. Le Saint-Esprit répand l'amour de Dieu. Ce n'est pas l'amour des hommes que l'on crée par l'hypocrisie. Ce que le Saint-Esprit répond en toi, ça ne se trouve pas sur terre. Or, quand vous revenez dans le livre de Galates 5, 22, la Bible dit quoi? La Bible dit le fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour. C'est l'amour. En d'autres termes, le Saint-Esprit fait de toi quoi? Le Saint-Esprit fait de toi un arbre planté sur la terre, mais dont le fruit n'est pas de la terre, dont le fruit est du ciel. C'est quelque chose de scandaleux pour la terre. C'est-à-dire que tu es sur la terre, tu es comme un manguier, mais le manguier produit quelque chose qui ne sort pas de la terre, qui n'a rien à voir avec ce que les hommes ont. Donc, il fait de toi, il répond dans ton cœur le fruit du ciel. C'est-à-dire que le fruit que l'on trouve au ciel, c'est l'amour de Dieu. Je suis heureux de décevoir quelqu'un en disant que le fruit de l'esprit, ce n'est pas la prophétie. On ne reconnaît pas la présence. La Bible dit, on reconnaît on reconnaît l'arbre par son fruit. On reconnaît l'esprit par son fruit. L'esprit qui est en toi est aussi reconnu par son fruit. Or, comment reconnaître la présence du Saint-Esprit dans la vie de quelqu'un? Ce n'est pas parce que la personne fait des miracles. Ce n'est pas parce que la personne prie en langue. Ce n'est pas parce que la personne prophétise, donne la parole. Non, on reconnaît la présence de l'Esprit dans la vie de quelqu'un. La Bible dit que le fruit, l'apôtre Paul a dit le fruit de l'Esprit. Le fruit de l'Esprit, c'est l'amour de Dieu. Un point, un trait. Il n'y a pas de demi-mesure. C'est l'amour de Dieu. C'est comme ça que l'on reconnaît le fruit de l'Esprit. La présence de l'Esprit dans la vie de quelqu'un, d'un fils du royaume.
se reconnaît par l'amour de Dieu. Et si l'amour de Dieu habite en toi, c'est le Saint-Esprit qui répond cela. Cet amour-là va finir par contrôler tes actions. Cet amour finit par contrôler ta vie. En d'autres termes, ce qui est répandu à l'intérieur de toi te contrôle. Tes actions proviennent donc de ce qui est répandu dans ton cœur. Je suis en train de dire, tu es quelqu'un d'envoûté. Tu es plus qu'envoûté. Le Saint-Esprit t'envoûte chaque jour. Il te remplit chaque jour afin d'être contrôlé par ce qui est répandu à l'intérieur de toi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que désormais, ton foyer, tu ne peux pas aimer ta femme comme tout le monde. Tu aimes ta femme par un amour que seul le Saint-Esprit crée. C'est pourquoi tu ne peux pas taper ta femme. Tu ne peux pas battre ta femme. Pourquoi? Parce que l'amour que le Saint-Esprit répand en toi là, c'est l'amour de Dieu. Écoute-moi, tu n'as jamais entendu que le Saint-Esprit s'est battu avec Dieu. Tu n'as jamais entendu qu'il y a eu une bagarre entre l'Esprit et la parole. L'Esprit et la parole ne se battent jamais. Pourquoi? Parce que l'amour qui est entre eux, c'est l'amour qui ne les amène jamais. Tu ne les verras jamais se disputer. Ils sont toujours d'accord. Ils sont toujours d'accord. C'est pourquoi nous ne sommes pas des mystères parce qu'on prophétise. Nous sommes des mystérieux parce qu'il y a en nous l'amour de Dieu. C'est l'amour de Dieu qui fait de nous des êtres mystérieux. On est mystérieux parce qu'on est contrôlé par autre chose. Par quelque chose qui ne vient pas de la terre. Par quelque chose. C'est-à-dire, tu vas au travail. Tu travailles avec l'amour de Dieu. Pas avec l'amour du travail. Tu travailles avec l'amour de Dieu. Tu es contrôlé par l'amour de Dieu. C'est pourquoi malgré le fait que ton patron t'insulte, tu l'aimes toujours. Malgré le fait que ton mari t'insulte, tu l'aimes toujours. Parce que tu l'aimes d'un amour qui n'est pas terrestre. Tu l'aimes d'un fruit du ciel. Et le fruit du ciel ne peut pas être corrompu par la terre. En d'autres termes, tu n'es pas quelqu'un qu'on peut corrompre. Quelqu'un m'entend? L'on ne peut pas te corrompre. On ne peut pas avoir un dessus sur toi. C'est pourquoi, malgré le fait que tu fais du bien aux gens, les gens ne te rendent pas l'appareil. Cela ne te décourage pas. Parce que ton fruit, tu es animé, tu es contrôlé par quelque chose que toi-même tu ne crées pas. Tu m'entends? Tu es contrôlé par quelque chose dont toi-même tu ne peux pas maîtriser. Tu n'es qu'un pion. C'est le Saint-Esprit qui te contrôle. C'est pourquoi tu ne peux pas cesser de faire du bien. En fait, cela ne dépend pas de toi. Cela dépend de ceux qui te contrôlent. C'est comme quelqu'un qui se lève, pas parce qu'il voulait se lever. Il se lève parce que l'amour de Dieu le réveille. Je suis en train de dire à quelqu'un, c'est quand tu t'es réveillé ce matin, ce n'est pas parce que tu le voulais. C'est l'amour de Dieu qui t'a réveillé. Tu te maries, pas parce que tu le veux, mais c'est parce que l'amour de Dieu te pousse au mariage. L'amour de Dieu n'aime pas la saleté. L'amour de Dieu n'aime pas ce qui n'est pas agréable à Dieu. Tu progresses parce que l'amour de Dieu en toi. L'amour de Dieu n'aime pas la paresse. L'amour de Dieu en toi aime quelqu'un qui travaille. Tu avances, tu te bats parce que l'amour de Dieu remporte toujours. Je suis en train de dire à quelqu'un pour terminer, ce qui te contrôle finit par faire de toi quelqu'un qui contamine les autres. Cet amour-là est manifeste. C'est-à-dire que tu crées autour de toi des personnes contaminées. C'est comme toute une ville de zombies. Voyez-vous, les zombies marchent contrôlés par un esprit. Les mouvements sont contrôlés par autre chose. Nous sommes plus qu'un royaume de zombies. Nous sommes un royaume de personnes contrôlées par le fruit de l'esprit. Ce qui nous contrôle, ce n'est pas l'esprit des zombies. Ce qui nous contrôle, c'est le fruit de l'esprit. Mon frère, tu es contrôlé par le fruit de l'esprit. Et le fruit de l'esprit, c'est la joie. C'est-à-dire même là où les gens ne sont pas en joie. Au milieu de problèmes, tu es toujours en joie. Le fruit de l'esprit, c'est la fidélité. Voyez-vous, fidélité en anglais veut dire faithful. Et quand vous prenez faithful, vous avez foi et full. Full veut dire plein. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour que quelqu'un marche dans la fidélité, il faut quoi? Il faut deux éléments. La fidélité, c'est la rencontre de la plénitude
de la foi. Or, ce qui rend la foi pleine en toi, c'est quoi? C'est le Saint-Esprit qui répand l'amour. Plus il y a l'amour de Dieu en toi, plus la foi est pleine en toi. Et plus la foi est pleine en toi, plus cela fait de toi quelqu'un de fidèle à Dieu. Quelqu'un de fidèle. En d'autres termes, il n'y a pas de fidélité sans la foi. La fidélité, c'est la manifestation de la foi. C'est la plénitude de la foi. Or, la plénitude de la foi découle de l'amour de Dieu en toi. Comment quelqu'un peut marcher dans la foi? Pour demeurer dans la foi, tu dois avoir l'amour de Dieu en toi. Pour pouvoir marcher dans la fidélité à Dieu, pour être fidèle à ton mari, pour être fidèle à ton travail, c'est l'amour de Dieu en toi. Quelqu'un m'entend? Nous sommes contrôlés par ce qui est répandu dans nos cœurs. Et ce qui est répandu dans ton cœur développe plus en toi la soif. Plus tu bois de l'amour, plus tu as soif de l'amour de Dieu. Plus tu manifestes l'amour de Dieu, plus tu as soif de manifester l'amour de Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend? Que Dieu te bénisse. La prière de ce jour, c'est de dire à Saint-Esprit, réponds dans mon cœur davantage l'amour de Dieu. Continue, c'est de célébrer le ministère du Saint-Esprit, celui qui consiste à répandre l'amour de Dieu dans nos cœurs. Que Dieu te bénisse. Insiste. Frères, sœurs, nous devrions comprendre que une partie des expériences de l'humain concerne la recherche du sens de la vie. Nous vivons alors des expériences par lesquelles nous cherchons à conférer par la suite un sens. Les hommes de ce siècle se posent alors les questions existentielles que peuvent être les suivantes. Qui suis-je, par exemple? Pourquoi je suis né? Quel est le but de mon existence? Que dois-je faire? Etc. Au regard de sa manière de vivre, au regard des difficultés, la plupart du temps, on en arrive là. Quand on a eu à essayer et cela n'a pas marché. Quand on a eu à insister et cela n'a pas marché. Quand on a eu à se battre dans la vie et là on a l'impression que nous tournons en rond. Quand on a eu à chercher et on ne trouve pas. J'ai reçu dans cet élan des témoignages. Quelques personnes qui m'ont écrit un jour et qui m'ont dit, grand frère, j'ai essayé après mon examen d'avoir de l'emploi, mais toujours rien. J'ai essayé, j'ai tenté des concours, ça ne marche pas. Je me suis mis à gauche, à droite, cela ne marche pas, ça n'a pas fonctionné. J'ai remis des dossiers à quelqu'un, cela n'a pas fonctionné. Grand frère, au final, je voudrais tirer une conclusion. Ma vie est bloquée par le diable. Les autres m'ont écrit, ça fait plusieurs mois que je cherche des stages, il n'y a rien. Il n'y a toujours rien. Et finalement, ils tirent toujours la même conclusion. Le diable a bloqué ma vie. Et à tous ceux qui passent par des situations similaires, tous ceux qui ont l'impression que la vie n'a pas de sens, tous ceux qui cherchent un repère, tous ceux qui cherchent un chemin, je voudrais te dire, frère, écoute-moi, sœur, maman, papa, écoute-moi. Il y en a qui se sont battus après quelque temps et ont baissé les bras. Il y en a qui ont essayé, à force d'essayer, à force de toujours répéter, ça ne marche pas. Ils ont baissé les bras. Ce matin, je voudrais dire à quelqu'un, ne baisse pas les bras. Voyez-vous, l'une des choses que nous, étant que fils du royaume, nous devrions faire, c'est d'avoir la notion de la compréhension des temps.
Nous devons comprendre qu'avec le temps, le niveau de combativité n'est plus le même. Nous devrions comprendre qu'avec le temps, les méthodes ne sont plus les mêmes. On comprend avec le temps que l'on n'apprend plus pour avoir l'emploi. Mais nous travaillons pour avoir la connaissance afin de créer de l'emploi. Nous travaillons afin d'avoir la connaissance pour pouvoir se frayer un chemin. Nous devrions aussi comprendre que nous ne sommes pas pareils. Chacun est spécial. Chacun arrive dans ce monde avec une mission spéciale, avec un but, mais que nous devions découvrir auprès de Dieu. Et quand tu as pris la peine de découvrir quelle est ta raison de vivre, pour quel but tu existes, quand le Seigneur met dans ton esprit une vision, je voudrais te dire qu'à partir du moment où tu as compris quelle est ta vision, quel est le but pour lequel tu vis, intègre maintenant la mentalité d'un gagnant. Parce qu'il y a le fait d'avoir une vision et le fait de l'accomplir. Entre le fait de recevoir une vision et le fait et l'accomplissement de cette dernière, il y a entre cet écart un bon nombre de chemins à parcourir. Et ce n'est pas un chemin aussi facile, c'est un chemin jalonné de combats, jalonné de défis. Je m'en vais donc inviter quelqu'un à croire qu'il n'y a pas de raison de baisser les bras, car il y a dans cette vie des gens qui ont connu des situations plus compliquées, des gens qui ont connu des situations plus complexes. Il y en a qui ont bataillé pendant plusieurs années, pendant plus de 10 ans. Il y en a qui ont bataillé. Il n'y a pas de raison de lâcher. Demande à Joseph, demande à Isaac, demande à Abraham, demande à Sarah. Et même dans cette vie, il y a des personnes qui ont bataillé. Il y en a qui n'ont pas lâché, pas un seul coup. Je connais l'histoire d'un homme que je m'en vais te faire connaître toi aussi. De moins si tu la connais, je m'en vais te la rappeler. C'est l'histoire d'un homme qui est né en 1809. En 1816, à l'âge de 7 ans, il a été forcé à travailler durement. Je dis bien à 7 ans, parce que sa famille était expulsée de la maison. Il a été forcé à travailler durement. En 1818, il perd sa mère. En 1828, il perd sa sœur. En 1831, il lance son premier business et il fait faillite. En 1832, il se présente aux élections législatives. Il perd. En 1833, il entreprend encore d'avoir de l'argent. Il fait des prêts et il lance encore à nouveau un business. Et voyez-vous, il fait encore faillite. En 1835, je dis bien en 1835, il rencontre une femme merveilleuse et il tombe amoureux. Ainsi, il se fiance. Mais quelque temps après, en 1836, la femme meurt. Et là, il rentre dans une période sombre de sa vie, au cours de laquelle il fait pratiquement une dépression. Il chute et il reste là alité pendant 6 mois durant. Mais après, il se relève. Il dit, je ne m'arrêterai pas là. Il se relève. Alors, il réalise qu'il n'y a pas de temps à perdre. Et donc, la même année, il se représente encore aux élections législatives. Mais voyez-vous, et là, il perd encore en 1836. En 1840, il se présente pour être électeur. Et là aussi, il perd. En 1842, il rencontre la femme avec
laquelle il va finir sa vie. Et à nouveau, il tombe amoureux, il se marie. Et cette dernière lui donne 4 enfants. Mais des 4 enfants, il perd 3 enfants. Et il en reste un. En 1843, il se présente au Congrès. Finalement, il perd encore. En 1845, il se présente de nouveau au Congrès et il perd de nouveau. En 1850, son fils meurt. En 1854, il se présente au Sénat. Et voyez-vous, il perd. En 1856, il se présente pour être vice-président. Et là, il perd avec moins de 100 voix. En 1858, il se présente de nouveau au Sénat. Et là, il perd encore. Je dis bien, il perd encore. Finalement, la vie ressemble comme celle d'un perdant. Mais il avait un objectif. Il savait qu'un jour, les choses changeront. Il n'a pas baissé les bras. Il savait qu'un jour, les choses devaient changer. Il savait que les choses ne resteront pas les mêmes. Ça pouvait changer un jour. Malgré les douleurs, malgré les multiples échecs, il croyait toujours. Et alors, je dis bien et alors, en 1860, Abraham Lincoln est élu président des États-Unis d'Amérique. Et il fait 2 mandats exceptionnels qui font de lui l'un des présidents les plus respectés et ceux qui ont le plus impacté l'histoire des États-Unis. Je voudrais dire à quelqu'un ce matin que souvent on voit le côté des vainqueurs. Souvent on acclame les gens pour leur réussite, mais l'on oublie les coulisses de sa réussite. Je voudrais donc dire à toi qui m'écoutes que dans les coulisses de quelqu'un qui a réussi, dans les coulisses de quelqu'un que l'on acclame, dans les coulisses de quelqu'un que l'on supporte, se trouve l'histoire d'un homme et d'une femme qui n'a jamais baissé les bras au-delà des difficultés. Est-ce que tu comprends cela? Tu dois comprendre que la réussite découle au bout de l'effort. Nous devrions nous forger une mentalité de vainqueur si nous voulons avancer. Jésus-Christ a vaincu. Il n'y a pas de raison pour nous de perdre. Nous combattons dans la victoire, mais nous combattons quand même. Nous combattons pour gagner et non pour rester là. Je voudrais donc dire à quelqu'un qui s'est assis à cause de multiples défaites, je voudrais te dire, relève-toi. Relève-toi de là où tu t'es endurci. Relève-toi. Insiste. Insiste jusqu'à ce que tu gagnes. Insiste jusqu'à ce que tu gagnes. Insiste jusqu'à ce que tu réussisses. Je dis à quelqu'un, insiste jusqu'à réussir. Ne baisse pas les bras. Ne baisse pas les bras. Demain, dans les coulisses de ta réussite, se trouvera ton histoire. L'histoire d'un homme qui n'a jamais baissé les bras. Je dis bien l'histoire d'un homme ou d'une femme qui n'a jamais baissé les bras malgré les difficultés. Mais quand tu combats aussi, n'oublie pas que dans tes combats, le Seigneur est avec toi. C'est pourquoi, quand tu souriras, ne le quitte pas. Reste avec lui. Nous avons voulu partager avec vous. Insiste. Insiste jusqu'à ce que tu réussisses. Frère,
Même s'il faille que tu laves les assiettes dans des restaurants, lave les assiettes. Même s'il faille que tu te battes durement, frère, bats-toi. J'ai dit bats-toi. Même s'il faille que tu soulèves une bassine pour mettre sur la tête, soulève la bassine. Insiste. Frère, tu as essayé. Tu es toujours tombé en faillite. J'ai dit insiste. J'ai dit à quelqu'un insiste. Essaye. Mets-toi encore. Mets-toi encore. Dépose encore. Dépose encore. Dépose encore. Va encore frapper à la porte. On finira par t'appeler. Ne lâche pas. J'ai dit, ne lâche pas. Frère, tu vises haut. Insiste. Continue à assister aux réunions. Tu as déposé la candidature. Ça a été rejeté plusieurs fois. Continue. Garde ta vision à l'esprit. Insiste. Un jour, tu seras élu. Je dis, tu seras élu et tu souriras. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Ne lâche pas. Crois encore et insiste. Que Dieu vous bénisse. Le courrier du prisonnier. Le courrier du prisonnier. Philippiens 1, le verset 12. Philippiens 1, le verset 12, c'est l'apôtre Paul qui parle. Il dit, frères, je veux que vous sachiez que ce qui m'est arrivé a contribué à l'avancement de la bonne nouvelle. Je veux que vous sachiez que ce qui m'est arrivé a contribué à l'avancement de la bonne nouvelle. Je voudrais déjà ici dire à quelqu'un que nous sommes dans le livre de l'Épître aux Philippiens. L'Épître aux Philippiens déjà, c'est l'Épître que l'apôtre Paul adresse aux Philippiens. Donc, l'apôtre Paul écrit cette épître. Il est en prison. Il avait été arrêté, donc à Rome. Et là, il est à Rome. Donc, cette épître, il écrit pendant qu'il est à Rome. C'est donc dans la ville de Philippe que l'apôtre Paul, pendant son second voyage missionnaire, vous pouvez le voir dans Actes 16-12, qu'il a eu même à gagner des personnes telles que Lydia et le geôlier même, voire toute sa famille. L'apôtre Paul, c'est quelqu'un qui, dans cette ville, est allé de tribunal en tribunal. Ce n'était donc pas facile pour lui. C'est quelqu'un qui est allé à chaque fois devant les tribunaux pour pouvoir défendre l'évangile. Sa vie n'était donc pas chose facile. Il est donc dans cette contrée-là. Il est à Rome. Il est emprisonné là-bas. Et c'est là qu'il adresse son courrier. Et de ce courrier, l'apôtre Paul dit, frères, j'aimerais que vous sachiez que ce qui m'est arrivé a participé, a permis à la progression de l'évangile, a participé à la progression, à l'avancement.
au progrès. Et le terme progrès ici qu'il utilise, c'est en grec prokopé. Et prokopé veut dire, dans son explication, ouvrir de nouvelles portes et des opportunités tout à fait nouvelles et de qualité. L'apôtre Paul est en train de dire dans sa lettre, dans son courrier, que ce qui m'est arrivé, c'est-à-dire que le fait que je suis en prison, m'a ouvert de nouvelles portes, mais pas n'importe quelles, des portes de qualité. Des portes tout à fait nouvelles. Prokopé veut aussi dire offrir des horizons jamais soupçonnés. Écoutez bien cela. Offrir des horizons jamais soupçonnés. C'est-à-dire que tu ne savais même pas de quel côté la porte s'ouvrira et de quelle manière. Tu n'y pensais même pas. L'apôtre Paul ne s'attendait même pas que les choses devraient se passer ainsi. Mais Dieu l'a prokopé de cette manière. C'est-à-dire que Dieu a amené sa vie à progresser de cette manière. De la manière où certainement il s'attendait le moins. Prokopé veut dire frayer de chemins nouveaux. Il dit ce qui m'est arrivé. Le fait que je suis en prison a permis, a participé à ce que des chemins nouveaux s'ouvrent vers moi. C'est-à-dire que dans le cadre de l'évangile, le fait que je suis en prison a ouvert pour moi de nouveaux chemins pour favoriser l'évangile, pour permettre à l'évangile d'atteindre une autre catégorie de personnes. Écoutez, il faut que nous comprenions quelque chose. J'aimerais ici dire à quelqu'un qu'en réalité, dans cette histoire, l'apôtre Paul avait une prophétie qui courait derrière lui. L'apôtre Paul avait une prophétie. Au début de sa conversion, il rencontre Ananias. Et Dieu va confier un message à Ananias. Nous pouvons le trouver dans le livre de Actes, Acte 9, le verset 15. Si je ne me trompe pas, Acte 9, le verset 15. La Bible dit à Ananias, mais le Seigneur lui dit, va, car j'ai choisi cet homme et je l'utiliserai pour faire connaître mon nom aux autres nations et à leur roi, ainsi qu'au peuple d'Israël. Voyez-vous, l'apôtre Paul avait déjà annoncé l'évangile au peuple d'Israël, aux autres nations. Mais quant au fait d'annoncer l'évangile au roi, cette prophétie, cette partie de la prophétie ne s'était pas encore accomplie. Cette partie de la prophétie n'avait pas encore eu lieu. Elle n'était pas encore accomplie. Vous comprenez? Et donc, dans ce cadre, l'apôtre Paul est en train de dire, ce qui m'est arrivé m'a permis d'expérimenter autre chose, m'a permis de découvrir une autre dimension de mon ministère. La porte que Dieu m'a ouverte c'est-à-dire la prison, m'a permis d'expérimenter une autre dimension de mon ministère. Je suis en train de dire à quelqu'un, certaines situations arrivent. Tu as longtemps servi le Seigneur dans une dimension. Tu as longtemps servi le Seigneur à un niveau. Et parfois tu dis à Dieu, je veux voir mon ministère grandir. Je veux expérimenter autre chose. Mais ce que Dieu t'envoie, c'est des problèmes, c'est des difficultés pour pouvoir expérimenter une autre dimension de ton ministère, une autre dimension de la prière, une autre dimension de ton ministère, de ton appel, de ta vocation. Voici donc l'apôtre Paul envoie ce courrier
Et je peux te dire, quand bien même que ce courrier est envoyé aux gens de Philippe, considère ce courrier que l'apôtre Paul est en train de t'envoyer. Il est en train de te dire, frère, dans la prison, dans cette étape où j'avais été emprisonné, cela m'a permis de voir les ouvertures de mon ministère. J'entends souvent des personnes dire, j'ai un ministère international, j'ai un ministère international. Est-ce que souvent, c'est vrai, tu as un ministère international, mais attention, les portes, toutes les portes de l'international ne s'ouvrent pas de la même manière. Dieu ne procope pas tout le monde de la même manière. Dieu ne fait pas progresser tout le monde de la même manière. Dieu peut te faire progresser par des prisons. Dieu peut te faire progresser comme un voleur. C'est-à-dire qu'une situation t'arrive et tu quittes de là. Donc l'apôtre Paul avait une prophétie qui tournait derrière lui, qui datait d'environ 20 ans. 20 ans en arrière. Et il avait déjà annoncé la parole aux Juifs. Il avait annoncé la parole aux enfants d'Israël. Il avait annoncé la parole aux nations. Mais il manquait une partie de la prophétie. Je suis en train de dire à quelqu'un, tant que la prophétie n'est pas complète, Dieu ne te laissera pas. Les détails que comporte ta prophétie, frère, le niveau de ta prophétie, si tu as déjà expérimenté, si l'accomplissement lié au fait de voir, de témoigner devant les enfants d'Israël, c'est déjà fait. De témoigner devant les rois, devant les nations, c'est déjà fait. Mais si tu n'as pas encore rencontré les rois, Dieu trouvera un moyen pour te faire rencontrer les rois d'une façon ou d'une autre, frère. Si Dieu l'a dit, tu rencontreras les rois. D'une manière ou d'une autre, on monte, on ne descend pas. On reste en haut, tu rencontreras les rois. Et donc l'apôtre Paul, Dieu a trouvé un moyen à l'apôtre Paul pour accomplir la dernière partie de sa prophétie. Écoutez, il a fallu donc 4 ans d'emprisonnement à l'apôtre Paul pour achever sa prophétie. Pour achever. Je suis en train de dire à quelqu'un, quand Dieu a libéré une prophétie sur toi, tant que Dieu n'achève pas cette prophétie, il ne s'arrêtera jamais. Il va te poursuivre jusqu'à ce que tu l'expérimentes. La prophétie qui a été libérée derrière toi, je dis à quelqu'un, elle est en train de courir derrière toi. Tant que tous les éléments du puzzle ne rentrent pas en harmonie, frère, cette prophétie ne s'arrêtera pas. Tu m'entends? Et donc il a fallu 4 ans. 4 ans à l'apôtre Paul pour pouvoir rencontrer les rois. 4 ans à l'apôtre Paul d'emprisonnement pour atteindre la dernière partie. Donc 4 ans, il a fait 2 ans à Césarée de Philippe pour pouvoir rencontrer le premier roi, le roi Agrippa. Et ensuite, il a fait 2 années à Rome. Il a rencontré, qui sait, à travers les chaînes, il a fait 2 années encore pour pouvoir rencontrer le roi César. Donc c'est pourquoi l'apôtre Paul, donc derrière lui, quand Ananias avait parlé, il restait la dernière partie de la prophétie. Il fallait qu'il rencontre dans son ministère les rois. Frère, si tu oublies la prophétie, si tu as oublié les éléments de ta prophétie, les éléments de ta prophétie ne t'ont pas oublié. Si tu as oublié les détails de ta prophétie ne t'ont pas oublié. Voilà comment l'apôtre Paul, pendant ces 4 ans, finit par rencontrer les rois, le roi Agrippa et le roi Césarée, pour compléter sa prophétie. Je suis donc en train de dire à quelqu'un, tant que tu n'as pas encore rencontré les rois, il a dit les rois, tant que tu n'as pas encore vu le roi Agrippa et le roi Césarée,
frère, le roi César, sache que ta prophétie n'est pas encore à son terme. Tant que tu n'as pas encore, même si tu expérimentes déjà un niveau, sache que la prophétie n'est pas encore à son terme. Et donc, pour tirer une leçon de cette lettre, la lettre, le courrier du prisonnier, l'apôtre Paul est en train de dire à Philippe, je suis heureux de vous informer que ma prophétie s'est accomplie. Voyez-vous, le plus souvent, quelqu'un ne peut pas être en prison. Le message qu'il envoie aux parents, c'est envoyez-moi la nourriture. Je n'ai rien à manger. Ici, c'est difficile, c'est compliqué. Mais l'apôtre Paul est content d'écrire un message à ses frères. C'est un prisonnier bizarre. Vous voyez, l'apôtre Paul est un prisonnier bizarre. Et donc, il dit à ses frères, je suis content parce que ma prophétie s'est accomplie. Je suis donc en train de dire à quelqu'un, au travers de cette leçon, que toutes les prophéties ne s'accomplissent pas de la même manière. Il y a des prophéties qui peuvent s'accomplir pendant que tu es dans les chaînes. La prophétie peut s'accomplir dans les chaînes, pendant que tu es dans la maladie. C'est alors que la personne que Dieu avait dit que tu rencontreras, c'est-à-dire que pour rencontrer quelqu'un, il aurait fallu que tu sois malade. Dieu peut permettre à la prophétie de s'accomplir, c'est-à-dire que la maladie arrive pour te retarder afin d'attendre ta prophétie. Dieu peut susciter la maladie pour te retarder afin d'attendre la prophétie. Dieu peut susciter des situations pour te retarder ou bien pour te délocaliser afin de t'amener quelque part pour que ta prophétie s'accomplisse, pour qu'une partie de ta prophétie s'accomplisse. Il y en a qui sont en balade toute leur vie, pas parce qu'ils veulent être en balade. Vous avez l'impression qu'ils sont instables, pas parce qu'ils sont instables, mais c'est parce que la prophétie les déporte. La prophétie les appelle. Ils sont dans telle province parce qu'il faut réunir tous les éléments de la prophétie. Frère, ne t'inquiète pas. Même si tu es en balade, même si tu as l'impression que ça n'avance pas, frère, les éléments de ta prophétie sont en train de s'unir. Je le déclare au nom de Jésus. Pendant que tu écoutes ce message, il y a la paix de Dieu qui remplit ton cœur. Les éléments de la prophétie sont en train de se rassembler. Alléluia. Seigneur, bénis quelqu'un. Bénis quelqu'un ce matin. Bénis quelqu'un. Même dans la prison, la prophétie peut s'accomplir. Même dans l'extrême difficulté, la prophétie peut s'accomplir. Dieu peut t'introduire dans des problèmes juste pour que tu rencontres l'homme de la destinée. Oh, Dieu peut te trimballer quelque part juste pour que tu rencontres quelqu'un. Dieu peut te faire vivre, passer par une situation juste pour que tu rencontres quelqu'un. Juste pour que tu attendes le temps. La prophétie peut aussi s'accomplir dans les chaînes, dans les difficultés, dans la galère, comme elle peut s'accomplir dans la joie. Que Dieu te bénisse ce matin. Tu pries simplement en disant, Seigneur, accorde-moi la patience de comprendre que quand une prophétie est libérée, elle doit s'accomplir non à la manière dont je l'attends, mais comme tu le veux. Procoper ma vie. Toutes les fois que ma vie connaît une progression, mets dans mon esprit la capacité de comprendre que ceci est fait pour favoriser la proclamation de l'évangile. Frère, si tu as été élevé quelque part, c'est pour que l'évangile atteigne ceux de ta catégorie. Si tu as été positionné quelque part, c'est pour que l'évangile atteigne cette catégorie de personnes. Que Dieu te bénisse. Que
Que Dieu te bénisse. C'était le programme Encouragement du jour.